Il y a quelque chose qui me travaille. Je sers Jéhovah d'une façon trop machinale. Ce que j'ai toujours fait, je le fais encore. Bozela soki ebimi boko filme na libanda akati tesi bozela soki babimisi boko Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Philippe Adjabou TV. Nous sommes à Matanga ya Braham. Moi, nous sommes à Mbeli, nous sommes à l'école, donc nous sommes à Awa. Pour nous, ici, quand on est autorotique, on est à Sika. Ici, quand on est à
Pardon, elle va libérer un peu par les Activité et
avec l'enseignement biblique très indispensable à nous tous. Et pour cela, nous allons tous chanter à la gloire de notre Dieu, Jéhovah, le Dieu de toute consolation, un cantique que nous trouvons dans nos recueils de cantiques qui porte le numéro 139. Il est intitulé « Imagine-toi dans le monde nouveau ». Et après le cantique, nous allons écouter la prière. 139. Le Dieu créateur, le Dieu de toute puissance, le roi d'éternité. C'est vraiment toi qui lis dans nos cœurs. Tu sais y voir les sentiments de douleur en ce moment. Parce que nous avons perdu l'un de notre fils, notre petit frère, notre grand frère, notre ami, et qu'aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir assister à ce dernier hommage. Nous te prions parce que toi, en tant que créateur, tu es l'auteur de la vie. Et ce matin, tu nous as accordé ce souffle. C'est pourquoi nous sommes là. Nous te prions de pouvoir nous bénir pour que nous puissions écouter cet enseignement de qualité qui va être dispensé tout à l'heure, afin que nous puissions savoir les conditions de mort et l'espoir pour ceux-ci. Nous te prions de pouvoir bénir chaque assistant, de prêter une oreille attentive, pour qu'au finish, nous puissions continuer à te louer, à t'adorer, toi, le vrai Dieu. Du haut de ce où tu habites, puisses-tu déverser ton Esprit Saint sur l'orateur du jour. Puisses-tu nous pardonner nos fautes et manquements. Puisses-tu nous aider à pouvoir garder du courage, de la force, de l'endurance en ce moment de détresse. Notre Dieu, notre Père, du haut des cieux, puisses-tu exaucer cette prière que nous t'adressons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons écouter ce discours biblique et nous invitons pour cela frère Roger Dikété. Et frère Roger, tu as le micro. Alors évidemment, c'est un événement très triste qui nous réunit ce matin, en ce vieux. La mort de notre fils, Ryan Boyesuki. Nous savons tous que sa mort est survenue dans des circonstances tragiques. Et ça nous attriste tous. Mais qui était Ryan Boyesuki? Ryan est né le 9 mars 2012. Il a été assassiné le 11 de ce mois. Ça veut dire qu'à sa mort, il n'avait que 12 ans. Ryan a été élevé par des parents qui craignent Dieu, qui lui ont enseigné la Bible, les lois et les principes de Jéhovah. Il a conformé sa vie à cet enseignement. Ryan aimait étudier la Bible. Par exemple, en 2020, il n'avait que 8 ans. Il étudiait la Bible avec un frère qui venait à la maison lui rendre visite pour étudier la Bible. Et vous savez, en 2020, il y a eu les confinements dus à la Covid.
Alors, suite aux mesures sanitaires prises par les autorités, les témoins de Jéhovah ont cessé de se rendre chez les gens pour leur proposer l'étude de la Bible. Ils ont même cessé de se réunir dans leur salle du royaume pour éviter les contacts physiques. Il s'ensuit donc que celui qui dirigeait l'étude de la Bible avec Ryan ne pouvait plus se rendre chez lui pour étudier avec lui. Il n'avait que 8 ans. Mais Ryan tenait absolument à étudier la Bible. Alors qu'a-t-il fait? Il réclamait le téléphone de son père. Et il appelait son conducteur. Il disait qu'ils doivent étudier, même par Zoom ou par WhatsApp. C'est comme ça qu'ils étudiaient pendant toute cette période de confinement. On voit à quel point cet enfant aimait la parole de Dieu. Il progressait bien sur le plan spirituel. Plus tard, quand on a repris les réunions à la salle du royaume, il a été très content de reprendre lui aussi les réunions en présentiel. Il aimait participer à ces réunions en donnant des réponses. Par son étude de la Bible, il a appris à connaître les merveilleuses promesses de notre Créateur. Et il avait foi dans ses promesses. Et c'est comme ça qu'il prenait plaisir à sortir en prédication, en accompagnant des frères, des sœurs, ses parents, afin de partager son espérance avec d'autres personnes. Ryan était connu comme un jeune garçon calme et doux. De Sévigné, situé sur la première rue Limitée. Et c'est là, malheureusement, le mercredi 11 septembre dernier, qu'il a été assassiné froidement par son camarade de classe. Et ça nous touche beaucoup. Qu'on l'ait connu, qu'on ne l'ait pas connu, quand on a appris la nouvelle dans les réseaux sociaux, c'était un choc. Est-il normal d'éprouver autant de douleur quand on perd un être cher comme Ryan? Eh bien oui. La Bible montre que notre Créateur est un Dieu compatissant. Compatissant, ça veut dire il comprend la douleur d'autrui et il la partage. On voit cela dans le fait que, dans sa parole inspirée, la Bible, il a inspiré des récits où il décrit la détresse que certains de ses serviteurs fidèles ont éprouvée après avoir perdu un être cher. Par exemple, Abraham. Il a perdu sa chère épouse, Sarah. Voici comment la Bible décrit ses sentiments. Si nous lisons en Genèse chapitre 23, verset 2. Genèse chapitre 23, verset 2 dit ceci. Elle mourut, c'est-à-dire Sarah, à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Et Abraham se mit à mener deuil et à la pleurer. Pourquoi Dieu décrirait-il comme ça les sentiments de ses serviteurs s'il n'était pas compatissant? Ça montre qu'il comprend ça. Même quand vous lisez dans un autre passage, comme par exemple Genèse 37, versets 34 et 35, là il est question de la détresse de Jacob, qui apprend que son fils bien-aimé, Joseph, a été tué par un animal féroce. C'est ce qu'il a pensé. Il ne savait pas que ses frères l'avaient vendu. Alors, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Ses enfants ont essayé de le consoler. Il a refusé d'être consolé. Il a dit, je vais aller dans la tombe en pleurant mon fils. Donc, ce sont des sentiments que Dieu comprend. Même Jésus-Christ a montré cela. Nous savons qu'il a ressuscité Lazare. Mais quand il est allé à la tombe de Lazare, il a regardé les gens autour de lui, il a vu comment les gens pleuraient. Qu'est-ce que Jésus a ressenti? Notez comment la Bible décrit ses sentiments en Jean chapitre 11. Nous allons lire les versets 33 à 35. Jean chapitre 11, versets 33 à 35. Quand Jésus vit Marie pleurer, et les Juifs qui étaient avec lui, avec elle pleurer eux aussi, il gémit lui-même et fut troublé. Il dit,
où l'avez-vous déposé? Et lui dire, Seigneur, viens voir. Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Vous imaginez ça? Des larmes qui coulent sur le visage de Jésus-Christ. C'était pas tellement parce que Lazare était mort, parce qu'il est venu pour ressusciter Lazare, mais parce qu'il a ressenti la douleur des autres. Ça l'a profondément touché. Donc nous avons un Créateur merveilleux, qui est compatissant, qui comprend la douleur que nous tous, nous éprouvons à présent à cause de la perte tragique de Ryan. En psaume 34, verset 18, la Bible dit « Jéhovah est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Donc Jéhovah est réellement un Dieu compatissant. Mais la Bible montre que la mort ne faisait pas partie du dessein originel de Dieu pour l'humanité. En d'autres termes, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement sur une terre paradisiaque. C'est ça la vie qu'il a donnée au départ à nos premiers parents, Adam et Ève. Mais la vie dépend de l'obéissance au Créateur. C'est ça la leçon que Dieu voulait leur donner lorsqu'il leur a dit « Vous pouvez manger de tout, sauf ce fruit ». La leçon était l'obéissance. Malheureusement, comme nous le savons, Adam et Ève, nos premiers parents, ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont désobéi? Quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés parfaits. Ça veut dire leur organisme, leur esprit, leur cœur, tout leur être fonctionnait de telle manière qu'ils ne pouvaient jamais mourir. C'est ça la perfection. Mais cette perfection dépendait du lien sacré qui les unissait à leur Créateur, la source de leur vie. C'est pourquoi Dieu leur a dit, le jour où vous allez désobéir en mangeant ce fruit, vous allez mourir. Et ils ont désobéi. Cette désobéissance a entraîné la cassure de cette relation. Lorsque ce lien sacré a été coupé, quelque chose s'est passé dans l'organisme d'Adam et Ève. Leur organisme qui, au départ, fonctionnait de manière à ne jamais mourir, a commencé à fonctionner à rebours. C'est-à-dire, désormais, un processus de dégénérescence inexorable a pris naissance dans leur cœur, dans leur corps, dans tout leur être. Et au final, ce processus devait le mêler à la mort. Et c'est ce processus-là qui se passe à l'intérieur de chaque humain. Nous sommes leurs descendants. Ce processus existe en chacun de nous. Et il commence lorsque nous sommes conçus dans le ventre maternel. Déjà le processus, et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est comme ça qu'en Romains chapitre 5, verset 12, la Bible explique que le péché est la cause de la mort. En Romains chapitre 5, verset 12, nous lisons: c'est ainsi que par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Nous sommes tous des pécheurs. Il y a en chacun de nous ce processus de dégénérescence que personne ne peut arrêter. Vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez faible. Parce que ce processus est en train de vous ronger. C'est ça le péché. Un jour vous devenez vieux, vous n'avez plus de force, finalement vous mourrez. C'est ce processus qui fait qu'à un moment donné on tombe malade et la maladie nous mène à la mort. Mais dans le cas de Ryan, pouvons-nous dire que c'est ce processus du péché qui l'a mené à la mort? Non. C'est vrai que ce processus était à l'œuvre même en lui. Mais ce n'est pas ce processus qui l'a mené à la mort. On peut néanmoins dire que sa mort est le résultat du péché. Pourquoi?
La Bible explique que Dieu nous a créés à son image. Cela veut dire que Dieu, en nous créant, nous a donné la faculté de refléter ses propres qualités. Son amour, sa bonté, sa miséricorde, son excellence morale, sa sainteté. Si bien que quand vous regardez l'homme, vous voyez Dieu. Mais maintenant, le péché qui agit en nous nous déforme, pas seulement sur le plan physique, mais même sur le plan moral. Au lieu de l'amour, nous avons la haine. Au lieu de la bonté, nous devenons méchants. Au lieu de... On peut comparer la mort de Ryan à la mort de Abel. Abel, lui aussi, le processus du péché agissait en lui, mais ce n'est pas ce processus qui l'a mené à la mort. C'est la méchanceté de son frère qui l'a mené à la mort. C'est de façon semblable que Ryan a perdu la vie. Là, la question se pose, quand on meurt, on va où? Pour l'instant, Ryan, il est où? Il est au ciel ou ailleurs? Il y a de par le monde plusieurs dizaines de milliers de religions. Et si vous posez cette question à chacune des religions, vous allez obtenir tellement de réponses. Tous les bons vont au ciel, les méchants sont plus en enfer. Vous allez dans d'autres religions, on va vous parler de transmigration de l'âme, tu vas naître en tant qu'animal ou bien dans un autre corps, etc. Et on va vous parler de l'au-delà, nos ancêtres avaient leur conception là-dessus, etc. Et si vous considérez l'ensemble de ces idées, c'est une véritable cacophonie. La confusion est morte. Vous allez voir que c'est à la fois simple, clair et logique. Réfléchissons par exemple à la première sentence judiciaire qui a été prononcée dans l'histoire. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu s'est comporté en juge. Il a jugé Adam et Ève. Et finalement, il a rendu son verdict. Et dans ce verdict, il nous de prendre l'attitude du deuil et de respecter l'ordre. Merci.
Il y a quelque chose qui me travaille. Je sers Jéhovah d'une façon trop machine. Ce que j'ai toujours fait, je le fais encore. Avec un enseignement biblique très indispensable à nous tous. Et pour cela, nous allons tous chanter à la gloire de notre Dieu, Jéhovah, le Dieu de toute consolation, un cantique que nous trouvons dans nos recueils de cantiques qui porte le numéro 139. Il est intitulé « Imagine-toi dans le monde nouveau ». Et après le cantique, nous allons écouter la prière. 139. De Sévigné, situé sur la première rue Limitée. Et c'est là, malheureusement, le mercredi 11 septembre dernier, qu'il a été assassiné froidement par son camarade de classe. Et ça nous touche beaucoup. Qu'on l'ait connu, qu'on ne l'ait pas connu, quand on a appris la nouvelle dans les réseaux sociaux, c'était un choc. Est-il normal d'éprouver autant de douleur quand on perd un être cher comme Ryan? Eh bien oui. La Bible montre que notre Créateur est un Dieu compatissant. Compatissant, ça veut dire il comprend la douleur d'autrui et il la partage. On voit cela dans le fait que, dans sa parole inspirée, la Bible, il a inspiré des récits où il décrit la détresse que certains de ses serviteurs fidèles ont éprouvée après avoir perdu un être cher. Par exemple, Abraham. Il a perdu sa chère épouse, Sarah. Voici comment la Bible décrit ses sentiments. Si nous lisons en Genèse chapitre 23, verset 2. Genèse chapitre 23, verset 2 dit ceci. Elle mourut, c'est-à-dire Sarah, à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Et Abraham se mit à mener deuil et à la pleurer. Pourquoi Dieu décrirait-il comme ça les sentiments de ses serviteurs s'il n'était pas compatissant? Ça montre qu'il comprend ça. Même quand vous lisez dans un autre passage, comme par exemple Genèse 37, versets 34 et 35, là il est question de la détresse de Jacob, qui apprend que son fils bien-aimé, Joseph, a été tué par un animal féroce. C'est ce qu'il a pensé. Il ne savait pas que ses frères l'avaient vendu. Alors, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Ses enfants ont essayé de le consoler. Il a refusé d'être consolé. Il a dit, je vais aller dans la tombe en pleurant mon fils. Donc, ce sont des sentiments que Dieu comprend. Même Jésus-Christ a montré cela. Nous savons qu'il a ressuscité Lazare. Mais quand il est allé à la tombe de Lazare, il a regardé les gens autour de lui, il a vu comment les gens pleuraient. Qu'est-ce que Jésus a ressenti? Notez comment la Bible décrit ses sentiments en Jean chapitre 11,
Nous allons lire les versets 33 à 35. Jean chapitre 11, versets 33 à 35. Quand Jésus vit Marie pleurer, et les Juifs qui étaient avec lui, avec elle pleuraient eux aussi, il gémit lui-même et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous déposé? Ils lui dirent, Seigneur, viens voir. Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Vous imaginez ça? Des larmes qui coulent sur le visage de Jésus-Christ. Ce n'était pas tellement parce que Lazare était mort, parce qu'il est venu pour ressusciter Lazare, mais parce qu'il a ressenti la douleur des autres. Ça l'a profondément touché. Donc nous avons un Créateur merveilleux, qui est compatissant, qui comprend la douleur que nous tous, nous éprouvons à présent à cause de la perte tragique de Ryan. En psaume 34, verset 18, la Bible dit « Jéhovah est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Donc Jéhovah est réellement un Dieu compatissant. Mais la Bible montre que la mort ne faisait pas partie du dessein originel de Dieu pour l'humanité. En d'autres termes, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement sur une terre paradisiaque. C'est ça la vie qu'il a donnée au départ à nos premiers parents, Adam et Ève. Mais la vie dépend de l'obéissance au Créateur. C'est ça la leçon que Dieu voulait leur donner lorsqu'il leur a dit, vous pouvez manger de tout, sauf ce fruit. La leçon était l'obéissance. Malheureusement, comme nous le savons, Adam et Ève, nos premiers parents, ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont désobéi? Quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés parfaits. Ça veut dire leur organisme, leur esprit, leur cœur, tout leur être fonctionnait de telle manière qu'ils ne pouvaient jamais mourir. C'est ça la perfection. Mais cette perfection dépendait du lien sacré qui les unissait à leur Créateur, la source de leur vie. C'est pourquoi Dieu leur a dit, le jour où vous allez désobéir en mangeant ce fruit, vous allez mourir. Et ils ont désobéi. Cette désobéissance a entraîné la cassure de cette relation. Lorsque ce lien sacré a été coupé, quelque chose s'est passé dans l'organisme d'Adam et Ève. Leur organisme qui, au départ, fonctionnait de manière à ne jamais mourir, a commencé à fonctionner à rebours. C'est-à-dire, désormais, un processus de dégénérescence inexorable a pris naissance dans leur cœur, dans leur corps, dans tout leur être. Et au final, ce processus devint le mêlé à la mort. Et c'est ce processus-là qui se passe à l'intérieur de chaque humain. Nous sommes leurs descendants. Ce processus existe en chacun de nous. Et il commence lorsque nous sommes conçus dans le ventre maternel. Déjà le processus, et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est comme ça qu'en Romains chapitre 5, verset 12, la Bible explique que le péché est la cause de la mort. En Romains chapitre 5, verset 12, nous lisons, c'est ainsi que par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Nous sommes tous des pécheurs. Il y a en chacun de nous ce processus de dégénérescence que personne ne peut arrêter. Vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez faible. Parce que ce processus est en train de vous ronger. C'est ça le péché. Un jour vous devenez vieux, vous n'avez plus de force, finalement vous mourrez. C'est ce processus qui fait qu'à un moment donné on tombe malade et la maladie nous mène à la mort. Mais dans le cas de Ryan,
Pouvons-nous dire que c'est ce processus du péché qui l'a mené à la mort? Non. C'est vrai que ce processus était à l'œuvre même en lui. Mais ce n'est pas ce processus qui l'a mené à la mort. On peut néanmoins dire que sa mort est le résultat du péché. Pourquoi? La Bible explique que Dieu nous a créés à son image. Cela veut dire que Dieu, en nous créant, nous a donné la faculté de refléter ses propres qualités, son amour, sa bonté, sa miséricorde, son excellence morale, sa sainteté, si bien que quand vous regardez l'homme, vous voyez Dieu. Mais maintenant, le péché qui agit en nous nous déforme, pas seulement sur le plan physique, mais même sur le plan moral. Au lieu de l'amour, nous avons la haine. Au lieu de la bonté, nous devenons méchants. Au lieu de... Le Dieu créateur, le Dieu de toute puissance, le roi d'éternité. C'est vraiment toi qui lis dans nos cœurs. Tu sais y voir les sentiments de douleur en ce moment. Parce que nous avons perdu l'un de notre fils, notre petit frère, notre grand frère, notre ami, et qu'aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir assister à ce hommage. Nous te prions parce que toi, en tant que créateur, tu es l'auteur de la vie. Et ce matin, tu nous as accordé ce souffle. C'est pourquoi nous sommes là. Nous te prions de pouvoir nous bénir pour que nous puissions écouter cet enseignement de qualité qui va être dispensé tout à l'heure, afin que nous puissions savoir les conditions de mort et l'espoir pour ceux-ci. Nous te prions de pouvoir bénir chaque assistant, de prêter une oreille attentive, pour qu'au finish, nous puissions continuer à te louer, à t'adorer, toi, le vrai Dieu. Du haut de ce où tu habites, puisses-tu déverser ton Esprit Saint sur l'orateur du jour. Puisses-tu nous pardonner nos fautes et manquements. Puisses-tu nous aider à pouvoir garder du courage, de la force, de l'endurance en ce moment de détresse. Notre Dieu, notre Père, du haut des cieux, puisses-tu exaucer cette prière que nous t'adressons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons écouter ce discours biblique et nous invitons pour cela frère Roger Dikété. Et frère Roger, tu as le micro. Alors évidemment, c'est un événement très triste qui nous réunit ce matin, dans ce lieu. La mort de notre fils, Ryan Boyesuki. Nous savons tous que sa mort est survenue dans des circonstances tragiques. Et ça nous attriste tous. Mais qui était Ryan Boyesuki? Ryan est né le 9 mars 2012. Il a été assassiné le 11 de ce mois. Ça veut dire qu'à sa mort, il n'avait que 12 ans. Ryan a été élevé par des parents qui craignent Dieu, qui lui ont enseigné la Bible, les lois et les principes de Jéhovah. Il a conformé sa vie à cet enseignement. Ryan aimait étudier la Bible. Par exemple, en 2020, il n'avait que 8 ans. Il étudiait la Bible avec un frère qui venait à la maison lui rendre visite pour étudier la Bible. Et vous savez, en 2020, il y a eu les confinements dus à la Covid.
Alors, suite aux mesures sanitaires prises par les autorités, les témoins de Jéhovah ont cessé de se rendre chez les gens pour leur proposer l'étude de la Bible. Ils ont même cessé de se réunir dans leur salle du royaume pour éviter les contacts physiques. Il s'ensuit donc que celui qui dirigeait l'étude de la Bible avec Ryan ne pouvait plus se rendre chez lui pour étudier avec lui. Il n'avait que 8 ans. Mais Ryan tenait absolument à étudier la Bible. Alors qu'a-t-il fait? Il réclamait le téléphone de son père. Et il appelait son conducteur. Il disait qu'ils doivent étudier, même par Zoom ou par WhatsApp. C'est comme ça qu'ils étudiaient pendant toute cette période de confinement. On voit à quel point cet enfant aimait la parole de Dieu. Il progressait bien sur le plan spirituel. Plus tard, quand on a repris les réunions à la salle du royaume, il a été très content de reprendre lui aussi les réunions en présentiel. Il aimait participer à ces réunions en donnant des réponses. Par son étude de la Bible, il a appris à connaître les merveilleuses promesses de notre Créateur. Et il avait foi dans ces promesses. Et c'est comme ça qu'il prenait plaisir à sortir en prédication, en accompagnant des frères, des sœurs, ses parents, afin de partager son espérance avec d'autres personnes. Ryan était connu comme un jeune garçon calme et doux.